Yes. Mais pas de quoi vraiment rivaliser avec tout ce qui arrive, surtout qu'il y a des tanks en mode siège plus loin qui vont pas tarder à se rapprocher. Là il joue la micro, c'est à dire qu'il va hit and run, on va dire, à grand coup de croissance fongique. Voilà, croissance fongique, une autre croissance fongique qui va en fait tuer ses unités à petit feu. Mais bah là on voit quand même que l'armée du terrain, c'est l'armée de Pain User, c'est considérablement réduite. Et les chars de siège n'ont pas vraiment servi pour l'instant. On a une tourelle de détection, logique. Ouais, tour de détection pour voir les mouvements. Les mouvements de TLO. Là on a glande surrénale, grande aiguille et attaque de Mélésergue. Mais alors glande surrénale, ça augmente de 20% la vitesse d'attaque des Zerglings. On a le boost métabolique maintenant. Donc il a transitionné, il a dû sentir le tort, même s'il en a pas là. Et c'est surtout on a eu pour faire les upgrades qu'il l'a fait. Et surtout que les Zerglings avec l'upgrade de vitesse vont beaucoup plus rapidement aller au contact des chars de siège, et du coup forcément faire des dommages plus rapidement. On a des corrupteurs et une grande aiguille. Donc ça va plus servir à tout simplement faire des seigneurs vermines. Seigneurs vermines, ça va être très utile. Oh très bien, on a une deuxième attaque, mais il va y avoir un double front. Ces Zerglings qui vont s'attaquer directement à la main, alors à la capacité de production à mon avis, directement au péon. Qu'est-ce qu'ils font ces Zerglings? Bah il est concentré sur cette fight là. Là il ramène même ses dominants pendant ce temps là. Pourquoi il attaque les dépôts de ravitaillement? Je comprends pas la forme. Là je vais me concentrer plutôt sur la bataille. Donc toujours le beau travail au niveau de la croissance fongique qui va permettre d'immobiliser et de faire quand même des dommages. Là un avantage pour le terrain qui a des medivacs et qui a quand même les chars de siège. Voilà, 2 chars de siège. Beaucoup de maraudeurs contre une armée qui est quand même composée quasiment uniquement d'unités blindées. Et voilà, là par contre les seigneurs vermines vont faire la différence. Là c'est une unité qui va être vraiment capitale. Il envoie même ses péons quoi, c'est... Ah ben là il y a du viking, donc le viking qui est naturellement le contre du seigneur vermine, car le seigneur vermine ne peut pas attaquer l'aérien. On voit que ce serait marrant qu'il balance les vermines sur les trucs là. Mais par contre là on a, à part les croissances fongiques, on n'a aucune capacité anti-aérienne de la part du Zerg. Et là les vikings qui s'attaquent au seigneur vermine, je pense que là il n'y a pas assez d'énergie, parce que sinon comment ça s'appelle, excusez-moi, un parasite neural sur un des vikings, ça peut être vraiment pas mal, parce que ça fait que l'un va taper sur l'autre. Donc cette reine va finalement prendre ce viking finalement. On a beaucoup de medivacs qui n'ont plus des masses d'énergie visiblement. Ouais, ils ont tout utilisé quasiment pendant la bataille. Ces 2 chars de siège qui empêchent vraiment qui vont empêcher TLO d'avancer, de voir ce qui se passe. Même si là j'ai pas pu vraiment voir, j'étais concentré sur la bataille, mais visiblement là il y a eu il reste qu'un seul péon, donc visiblement je regarde au niveau de l'Incom. Ouais, il y a quand même pas mal, il y a 500 à peu près, plus de 500. Ouais bon, ça s'équilibre avec les mules, mais on va dire à peu près 500. Le spatioport, donc il doit y avoir un vigilant, voilà, le vigilant qui en gros va avoir une grosse colique au-dessus d'un bâtiment et va l'empêcher de produire pendant genre pendant 15 secondes, donc c'est quand même relativement long. Pendant 30 secondes, donc voilà, c'est quand même assez long d'empêcher une capacité de production. Là on a cette toile de détection qui va voir tout simplement qu'il y a des trucs qui se passent par là, et je comprends pas pourquoi je crois qu'il envoie ses dominants pour tanker, on va dire, les vikings. Enfin je suis pas du tout sûr quand je dis ça, mais pour moi ça me paraît être ça. Il envoie ses reines, donc les reines à ma vie qui vont servir uniquement à heal les seigneurs vermines ou les trucs comme ça. On a des hélions, enfin quelques hélions, on a pu là visiblement avec amorce infernale. Là on a des corrupteurs, mais je comprends pas ce qu'il a voulu faire là. Il va prendre un péon, il va essayer de prendre peut-être cette main, mais là il est en position de difficulté quand même. Là il a
un infestateur et un corrupteur quoi. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il a pas assez pour croissance fongique? Il pourrait tenter de... Ouais, il aurait peut-être dû tenter de faire quelques marines contaminées. J'ai pas trop compris là. C'est quoi ce bug? Ah ok, genre là il y a Tiello qui a abandonné parce que bah en même temps il se faisait un peu péter de ce côté-là. Et genre mais Pain User doit pas comprendre parce qu'il ne quitte pas. Là c'est fini, enfin le match est terminé mais Pain User doit pas avoir vu et... Alors je sais pas trop ce qui se passe. C'est... Là je comprends pas trop là. Bah, Pain User doit oublier simplement de live. Donc voilà, la partie est terminée on va dire. Donc voilà, alors des belles démonstrations au niveau de la capacité de production d'art, donc avec cette deuxième expand qui est purement une couveuse de production. On a aussi le très beau wall qui a été fait avec une chambre d'évolution et 2 aiguillons rampants avec des rennes pour empêcher un run by de Helion avec un morse infernal. Les Broodlords qui ont été quand même relativement utiles mais pas des masses non plus quand même. Bah, c'est surtout s'il y avait eu des torts, si Pain User avait sorti des torts, les seigneurs vermines auraient vraiment été utiles. Mais là ça a été le Marine Maraudeur avec des tanks, avec des chars de siège. Donc voilà, là il aurait peut-être fallu sortir des mutas. Mais bon voilà, je pense que le choix quand même des seigneurs vermines était assez justifié. Donc voilà, il aura peut-être dû falloir des chancres. Enfin bon voilà, donc merci de m'avoir regardé et puis à bientôt.